Donc, vous venez au niveau des dashboards. Vous voyez là que vous avez les équipements connectés, les machines connectées sur votre réseau. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir à peu près ici le nom de chaque PC connecté, son adresse IP, son adresse MAC, les types d'équipements connectés. Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie d'un projet que j'ai réalisé. Alors, c'est un cybercafé qui peut recevoir plus de 500 clients par jour. Nous avons donc eu à augmenter la taille du réseau, les performances et aussi la disponibilité en ajoutant un fournisseur d'accès à Internet+. Alors, nous allons voir ici ensemble une partie des configurations effectuées sur les projets. Je compte partager mes projets régulièrement sur cette chaîne. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, je vous demande donc de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà ici, au niveau de l'architecture réseau, nous avons deux fournisseurs d'accès à Internet. Ceci pour assurer la disponibilité du réseau. Si un fournisseur d'accès n'est pas disponible, l'autre prend les relais automatiquement. Alors, les deux fournisseurs d'accès à Internet sont activés. Et ici, nous avons un commutateur de distribution qui est le commutateur de niveau 3, qui peut aussi jouer le rôle de routage. Et nous avons aussi deux commutateurs de niveau 2 pour les accès au réseau. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les configurations. Déjà, nous allons configurer les deux routeurs. Nous allons commencer avec les configurations des interfaces. Déjà, nous allons rentrer en mode configuration, config terminal pour entrer en mode global. Ensuite, nous allons configurer l'interface Ziga 00 sur les FAI 1. Interface Ziga 00. Ensuite, nous allons taper IP adresse. Nous allons donner l'adresse IP 200.0.0.3.1. Ensuite, les masques du sous-réseau, les 255.255.0. Et nous allons taper la commande no shutdown pour activer l'interface. Alors, nous avons fini avec la configuration de cette interface. Ici, nous allons configurer aussi sur le routeur 2. Nous allons entrer en mode configuration, config terminal. Ensuite, nous allons taper la commande interface giga 00. Et nous allons taper IP adresse pour donner l'adresse IP les 200.0.0.4.1. Et nous allons donner les masques du sous-réseau qui est 255.255.255.0. Alors, nous allons taper no shutdown pour activer l'interface. Voilà, nous avons fini avec la configuration des adresses IP sur les deux routeurs. Nous venons cette fois-ci au niveau du serveur. Déjà, nous allons vérifier sur le serveur si on a bien configuré notre adresse IP. Ici, nous avons configuré notre adresse IP statique. Et sur les imprimantes, ici, nous avons deux imprimantes sur le réseau. Nous avons l'imprimante pour l'administrateur et l'imprimante pour les clients. Les clients peuvent imprimer directement les documents téléchargés sur l'imprimante qui est connectée directement sur le réseau. Alors, nous avons vérifié ici aussi, nous avons donné aussi une adresse IP ici statique. Donc, nous venons cette fois-ci au niveau du serveur ici. Nous allons configurer les services DHCP. Déjà, nous venons sur service et nous cliquons sur DHCP. Et nous allons donner le gateway par défaut qui est le 10.10.01. Et le serveur DNS qui est le 10.0.0.3. Nous allons donner l'adresse du serveur comme l'adresse du serveur DNS et nous allons prendre l'adresse IP qui va commencer de 31. On va avoir à peu près 1000 adresses. Voilà. Ici, nous allons aussi donner l'adresse IP du contrôleur Wi-Fi. Nous avons notre contrôleur Wi-Fi qui est ici. Nous allons donner l'adresse IP de notre contrôleur Wi-Fi ici, 10.10.02 et nous allons cliquer sur Save. Après cela, nous allons cliquer sur On pour activer les services DHCP. Alors, nous avons configuré les services DHCP ici. Nous verrons cette fois-ci au niveau du DNS. Nous allons taper le nom de domaine qu'on va donner à notre contrôleur Wi-Fi ici. Nous allons taper par exemple wlc.lab. Et l'adresse ici, nous allons donner l'adresse du contrôleur Wi-Fi ici, qui est le 10.10.02. Et nous allons cliquer sur Add. Et nous avons là notre contrôleur de domaine qui est
ajouté notre domaine. Nous avons ajouté un domaine le wlc.lab comme l'adresse de notre serveur. Donc nous allons cliquer sur activer ici pour activer cela. Cette fois-ci, nous allons configurer aussi les services d'authentification Radius. Déjà, nous venons sur AAA ici et aussi nous allons cliquer sur client. Le client ici, nous allons donner comme client Cybercafé. Voilà, Cybercafé. L'adresse IP du client. L'adresse IP du client ici, c'est l'adresse IP de notre contrôleur de Wi-Fi qui est ici. Donc nous allons donner cela 10 10 0 et 2. Et ici nous allons donner un mot de passe secret pour l'authentification. Donc nous allons donner cela pour, nous allons taper cela ici, nous allons taper DirTech. Voilà. Ensuite nous allons cliquer sur add. Donc nous avons ajouté notre service d'authentification Radius qui est là. Et à partir d'ici, nous allons ajouter au moins 3 utilisateurs. Client 1. Voilà. Nous allons ajouter aussi les mots de passe. Nous ajoutons client 2. Mot de passe du client 2. Ajouter. Client 3. Mot de passe du client 3. Ajouter. Alors, après cela, nous revenons sur les services. Ici, nous allons cliquer sur on pour l'activer. Donc, vous voyez là que le service d'authentification Radius est configuré ici et activé. Nous allons venir cette fois-ci sur une machine pour tester les services DHCP que nous avons configuré tout à l'heure. Donc, nous venons sur la machine, le PC1 et nous allons cliquer dessus. Nous allons venir sur IP Configuration, DHCP et nous allons vérifier si cela récupère bien l'adresse IP. Alors vous voyez que ça marche très bien ici, nous avons récupéré notre adresse IP. Alors nous allons cette fois-ci configurer notre contrôleur de Wi-Fi qui se trouve ici. Déjà nous allons configurer notre contrôleur Wi-Fi à partir du PC admin. Donc nous allons vérifier d'abord si le PC admin peut communiquer avec notre contrôleur de domaine. Donc nous allons faire ping vers les PC, vers le contrôleur de domaine. Et nous voyons là que ça ne marche pas encore. Nous allons reprendre. Et vous voyez là que ça marche. Le ping marche très bien ici. Donc nous allons venir cette fois-ci sur le PC admin. Nous allons cliquer sur ça. Et à partir d'ici, nous venons sur desktop. Ensuite, web browser. Sur un navigateur. Ensuite, nous allons taper l'adresse que nous avons donnée sur le serveur. L'adresse que nous allons donner sur notre serveur DNS ici. Nous avons donné ici wlc.lab. Donc nous allons taper l'adresse là au niveau de notre navigateur ici. wlc.lab. Alors, et nous allons taper entrée. Nous allons patienter donc quelques secondes pour que l'interface de configuration s'affiche. Alors, nous allons patienter. Cela prend environ 30 secondes. Alors, voici l'interface de configuration de notre contrôleur Wi-Fi. Déjà, nous allons taper, nous allons créer un utilisateur ici. Nous allons donner DirTech comme utilisateur. Nous allons donner un mot de passe. Alors, nous allons confirmer notre mot de passe. Voilà. Et nous allons commencer avec les configurations. À partir d'ici, nous allons donner un nom. Nous allons taper cela Cybercafé. Et ici, nous allons donner l'adresse IP de gestion. L'adresse IP de gestion, c'est l'adresse IP de notre contrôleur Wi-Fi qui est les 00, qui est les 10.10.01. 10.10.02, ouais, 10.10.02, voilà, 10.10.02. Ici, nous allons donner cette fois-ci les masques du sous-réseau de 255.255.0.0. Alors ici, les gateway par défaut, nous allons donner 10.10.01. Et les VLAN de management, ici, nous allons laisser cette case vide car nous n'allons pas configurer les VLAN ici. Donc, nous allons cliquer sur Next. Après cela, nous allons donner le nom à notre réseau, Cybercafé. Et à partir de sécurité, nous allons prendre sécurité pour entreprise. Et là, nous allons donner l'adresse de notre serveur d'authentification Radius 0. Ici, nous allons vérifier l'adresse. C'est 10.10.03. OK. Et ici, les secrets, il nous demande les secrets que nous allons taper ici. Nous revenons ici. Nous avons tapé un secret ici, un code secret ici. Nous allons vérifier cela ensemble. Ici, le code secret, la clé secrète ici, c'est DirTech. Donc, nous allons taper cette clé secrète, DirTech.
Voilà. Direct. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur Next. À partir d'ici, il nous demande de configurer l'adresse IP virtuelle. Donc, nous n'allons pas configurer. Nous allons cliquer sur Next. Et à partir d'ici, il nous demande de vérifier les informations que nous avons entrées. Pour continuer, nous vérifions les informations sont complètes. Et là, nous cliquons sur Apply. Et il nous demande qu'il va redémarrer notre contrôleur Wi-Fi. Donc nous allons cliquer sur OK. À partir d'ici, nous allons activer les Wi-Fi. Ici, nous avons 6 Wi-Fi. Nous avons les Wi-Fi 6. Ici, nous allons déjà prendre et nous allons brancher cela pour que cela soit actif. Actuellement, il n'est pas actif. Voilà. Nous allons brancher pour que cela soit actif. Nous allons brancher cela comme ça. Vous voyez que c'est actif. Nous allons brancher celui-là aussi, les Wi-Fi 1. Voilà. Voilà. Ok, ici nous avons 6 Wi-Fi. Il nous reste les Wi-Fi 3. Nous allons aussi brancher cela. Ensuite, nous voyons ici que notre contrôleur Wi-Fi est redémarré. Donc nous allons revenir sur le PC admin. Et à partir d'ici, nous allons fermer cela. Et nous allons réouvrir. Cette fois-ci, nous allons taper encore l'adresse IP. Nous allons taper plutôt le nom de domaine que nous avons donné. wlc.lab. Et nous allons taper Entrée. Et nous allons patienter quelques secondes. Là, il nous dit Server Reset Connection. Donc, vous devez absolument ajouter HTTPS ici pour que cela marche. Donc, vous cliquez sur Entrée. Et à partir d'ici, vous pouvez vous connecter à votre contrôleur Wi-Fi. Vous cliquez sur Connecter et le nom d'utilisateur c'était Dictec. Ensuite, les mots de passe c'était voilà, arrobase 1, 2, 3. Nous allons cliquer sur Login. Nous allons patienter quelques secondes pour que cela se connecte. Et voilà, nous sommes connectés sur notre interface de contrôleur Wi-Fi qui est là. À partir d'ici, si vous venez sur WLAN, Wireless LAN, vous allez voir déjà que notre Wi-Fi, nous avons le nom du Wi-Fi que nous avons configuré ici. Le nom du Wi-Fi c'est Cybercafé ici. Nous avons ici, cette fois-ci, nous allons configurer notre sécurité. Nous venons au niveau des Security. Ensuite, à partir d'ici, nous allons prendre c'est déjà configuré. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter encore. Si vous avez encore 2 serveurs d'authentification, vous pouvez cliquer sur Ajouter et vous pouvez l'ajouter. Donc, nous allons copier les numéros du port que vous voyez ici, les 1, 8, 12. Nous allons copier cela et nous venons sur notre serveur ici. Nous allons venir sur le service AAA. Et à partir d'ici, au niveau de Radius Port, nous allons coller les ports que nous avons trouvés là-bas ici, puisque nous ne pouvons pas modifier de l'autre côté. Normalement, on devait copier au niveau d'ici pour aller coller là-bas, mais comme on ne peut pas modifier de l'autre côté, nous allons copier de l'autre côté pour coller ici. Alors, nous avons collé cela. Nous revenons cette fois-ci au niveau du service d'authentification ici. Ici, nous avons déjà configuré cela. Donc, quand nous cliquons sur l'index, nous allons patienter quelques secondes. Cela prend quelques secondes. Voilà, à partir d'ici, vous pouvez activer les services si vous voulez. Après avoir configuré quelques trucs, vous pouvez changer la clé ici. Vous voyez là. Si c'est pas OK, vous pouvez le changer. Nous avons configuré déjà les clés ici. Vous cliquez sur Apply et vous allez patienter quelques secondes. Voilà. Nous revenons sur notre contrôleur. Voilà. Ici, nous avons notre nom qui est le Cybercafé. Actuellement, cela est désactivé puisque Cisco Packet Trace ne prend pas certaines fonctionnalités en compte. Donc, si vous avez l'équipement physique en main, ça serait beaucoup plus. Vous aurez plus de fonctionnalités. Alors, si vous cliquez sur Wireless, ici vous allez voir les noms des Wi-Fi que nous avons ici. Ici, nous avons. Ici, vous voyez là, nous avons Wi-Fi 6, Wi-Fi 2, Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Donc, si nous venons sur notre wireless ici, nous avons la liste des Wi-Fi disponibles qui sont et les adresses IP de chaque Wi-Fi, de chaque point d'accès qui est là, les modèles, l'adresse MAC et ici les temps où ils sont en fonctionnement. Vous voyez là, normalement
sur l'équipement physique, vous pouvez cliquer ici et modifier certaines informations si vous voulez, mais à partir d'ici, avec Cisco Packet Tracer, on ne peut pas effectuer des modifications. Alors, donc nous allons cette fois-ci venir au niveau des moniteurs. Sur la page d'accueil, nous cliquons sur le moniteur. Voilà, ici nous avons seulement l'interface. Nous avons seulement une seule interface qui est connectée. Et ici nous avons l'adresse IP de gestion qui est là. Donc nous allons cette fois-ci prendre au moins 3 clients. Nous allons prendre, nous venons sur Net End Devices. Ensuite nous allons prendre un smartphone. Nous allons passer ici. Nous allons prendre une tablette. Nous allons prendre un laptop. Voilà. Nous allons commencer avec les laptops. Nous allons d'abord activer le laptop. Ici, vous cliquez sur le laptop. Après, vous allez changer. Vous allez d'abord cliquer sur le point que vous voyez là pour éteindre le laptop et vous allez changer la carte réseau. Vous allez mettre la carte réseau Wi-Fi ici et vous démarrez les laptops. Et à partir d'ici, maintenant, vous cliquez encore dessus. Vous venez cette fois-ci au niveau de config. Ensuite, wireless 0. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez donner le nom de votre Wi-Fi. Vous cliquez sur WPA2. Et à partir d'ici, vous revenez maintenant sur le réseau que vous avez donné ici. Quand vous cliquez sur Wireless LAN, WLAN plutôt. Alors, ici, notre SSID, c'est Cybercafé. Nous allons copier cela. Nous revenons maintenant sur notre laptop. Ici, le SSID, nous allons le coller ici. Et au niveau des User ID, nous allons prendre le client 1 par exemple. Client 1, voilà. Nous allons copier cela et nous allons coller ici. Et nous allons patienter quelques secondes pour que cela se connecte. Vous voyez là. Nous allons patienter pendant quelques secondes. Nous allons aussi connecter notre tablette. Nous allons cliquer sur la tablette. Ensuite, nous cliquons sur config wireless. Et à partir d'ici, notre SSID, c'est Cyber Café. Maintenant, nous allons prendre l'authentification WPA2. Et ici, nous avons notre user ID qui est client 2. Voilà. Client 2. Et les passwords aussi, c'est client 2. Alors, nous allons continuer avec les configurations. Ici, nous venons aussi configurer au niveau des smartphones. Nous allons cliquer aussi sur les smartphones, config. Ensuite, nous allons venir sur wireless et à partir d'ici, nous allons donner le nom de notre Wi-Fi Cybercafé. Voilà, au niveau des WPA2, nous allons donner ici client 3. Ok, client 3 aussi comme mot de passe. Et là, nous allons patienter. Et vous voyez là que notre tablette est bien connectée au Wi-Fi 6. Vous voyez, ils sont connectés. Donc, si nous revenons sur notre tablette, sur notre smartphone plutôt, nous voyons là qu'il a récupéré l'adresse IP. Nous voyons là qu'il a récupéré l'adresse IP, les 10.10.040. Donc, nous allons essayer de faire les pings entre les smartphones et tablettes, les équipements connectés. Déjà, nous allons prendre l'enveloppe ici. Nous allons cliquer sur le smartphone et nous allons faire les pings vers la tablette. Vous voyez là que cela marche très bien. Nous allons faire aussi les pings vers le PC1. Ici, vous voyez que cela marche aussi très bien. Alors, nous allons cette fois-ci activer les services DHCP sur chaque PC et ensuite, nous allons configurer les contrôleurs de réseau comme bonus. Donc, nous allons cliquer sur cette machine. Nous cliquons sur DHCP activé. La machine suivante. Activé. Ok, là nous avons les services DHCP activés sur chaque machine que nous avons configuré ici. Ils ont récupéré les adresses IP. Donc ici nous allons ajouter un contrôleur de réseau. Cette fonctionnalité n'existe que sur la version 8 de Cisco Packet Tracer. Donc vous devez avoir la version 8 pour pouvoir faire ce que je vais faire actuellement. Donc nous allons cliquer sur Network End Devices.
Et ici, vous voyez la Network Controller. Vous cliquez dessus, vous allez brancher cela ici. Donc, nous allons brancher ce contrôleur de réseau sur notre switch de distribution. Donc, nous allons cliquer dessus. Et ici, nous allons activer les services DHCP. Nous activons cela. Voilà. Donc, ici, nous voyons là qu'il est connecté avec l'interface Giga 0. Donc, nous allons cliquer sur Giga 0 ici. Et nous allons patienter quelques secondes pour qu'il récupère l'adresse IP. En attendant qu'il récupère l'adresse IP, nous venons au niveau d'ici. Alors, nous allons accéder à notre contrôleur de Wi-Fi sur notre machine physique. Donc, nous allons venir au niveau des Edit. Ensuite, au niveau d'options plutôt, options, vous cliquez sur préférences et vous venez au niveau des... Vous venez ici. Ensuite, vous allez activer les deux options là. External Network Access, vous allez activer les deux options là. Et ensuite, vous revenez maintenant sur votre contrôleur Wi-Fi. Et vous voyez là qu'il n'a pas encore récupéré. Là, il a récupéré des adresses IP ici. Donc, vous venez maintenant au niveau des Real World. Vous cliquez sur contrôle là. Et à partir d'ici, vous allez cocher la case là, Access Enable. Vous allez cocher cela. Et vous allez copier les numéros de port que vous voyez là. Vous copiez cela. Vous venez ensuite sur votre navigateur. Vous allez taper localhost. 2 points. Ensuite, vous allez mettre le numéro du port. Alors, à partir d'ici, vous pouvez maintenant accéder à votre contrôleur. Alors, à partir d'ici, vous pouvez accéder à votre contrôleur. Déjà, nous allons commencer par créer un utilisateur, DirectTech. Voilà. Les mots de passe aussi DirectTech. Nous allons setup et nous allons nous connecter avec l'utilisateur que nous venons de créer. Nous allons faire login. Et à partir d'ici, vous avez là l'interface de votre réseau. Si vous cliquez ici, vous voyez là que vous pouvez observer votre réseau. À partir d'ici, nous allons cliquer sur Provisioning. Ensuite, nous allons cliquer sur Discovery. À partir d'ici, nous allons ajouter, avant d'arriver ici, nous allons d'abord ajouter un crédentiel. Ensuite, voilà. Avant de créer ça, nous allons ajouter cela. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. À partir d'ici, maintenant, nous venons sur Discovery. Et là, nous allons cliquer ici. Et ici, nous allons mettre le nom de notre cybercafé. Voilà. KB. Et l'adresse IP ici, nous allons prendre Cybercafé. L'adresse IP ici, nous allons prendre le 10.10.0 qui est notre passerelle par défaut. Et ensuite, au niveau du protocole, nous allons prendre le CDP. Et au niveau de Credentiality, nous allons prendre DirectTech et nous allons cliquer sur Add. Alors, à partir d'ici, il va détecter chaque équipement qui est connecté sur le réseau. Donc, il va analyser les réseaux et il va détecter chaque équipement qui est connecté directement sur le réseau. Alors, cela va prendre quelques minutes pour détecter chaque équipement. Alors, donc, nous allons parcourir cela ensemble. Donc, nous revenons cette fois-ci sur Network. Et là, vous voyez qu'il est en train de détecter les équipements connectés sur le réseau. Nous revenons sur Discovery. Et nous allons patienter pendant quelques secondes. Le temps qu'il termine la détection des équipements connectés sur le réseau. Nous allons patienter quelques secondes. Et là, vous voyez là qu'il met complete. Alors, il a détecté les équipements connectés sur le réseau. Donc, si nous revenons sur la page d'accueil au niveau des dashboards, vous voyez là qu'il y a 37 hosts connectés et 37 devices, 10 devices. Alors les devices, ce sont les équipements réseau, comme par exemple ici nous avons les routeurs, les switches, les points d'accès, les contrôleurs. Tous ces équipements, ils les détectent comme les devices, les network devices. Alors si vous revenez sur notre contrôleur ici, nous allons cliquer sur ça, nous allons cliquer sur host. Et à partir d'ici, vous allez voir la liste de tous les ordinateurs connectés sur les réseaux. Alors, nous avons ici les PC 25. Les PC 25 sont, si nous revenons sur notre topologie, ici, nous avons les PC 25 qui se trouvent là. Donc, ici, nous avons là jusqu'à les PC, l'imprimante admin qui est là aussi. Il est connecté au switch. Et déjà, nous allons revenir, il est connecté au switch, à l'interface. Ici, comme nous n'avons pas nommé les switches, il ne fait pas la différence. Donc, nous allons revenir sur notre topologie. Nous allons renommer chaque switch pour, voilà, nous allons enable, config
terminal, host name, ici nous allons mettre distribution, voilà, and right. Et nous allons configurer aussi les deux switches d'accès, config terminal enable, host name, access 1, voilà, and right. Nous allons aussi configurer le commutateur access 2, voilà, enable config terminal, ensuite host name access 2. Alors nous allons cette fois-ci revenir au niveau de notre contrôleur de réseau. Ici nous allons revenir au niveau des discovery, et à partir d'ici nous allons encore relancer les démarches. Il va récupérer les noms et les adresses IP de chaque équipement connecté sur le réseau. Donc nous allons patienter encore quelques secondes pour qu'il récupère les équipements. Voilà. Et là, vous voyez là qu'il est en train de synchroniser les équipements connectés sur les réseaux. Vous voyez là la liste des équipements s'affiche en bas d'ici. Donc nous allons patienter quelques secondes. Alors vous voyez là qu'il a la synchronisation est complète. Donc si nous revenons sur au niveau de la page d'accueil, au niveau de dashboard, nous allons cliquer sur les hosts. Quand nous cliquons dessus, nous voyons là que les équipements qui sont connectés, les machines connectées, par exemple ici au niveau des imprimantes, il est connecté au switch Access 1, au port Fast 03. Donc si nous revenons sur notre topologie ici, nous allons vérifier cela. Notre imprimante est là, est connectée à notre switch Access 1. Est parti d'ici. Donc si vous revenez ici, vous allez parcourir, vous allez directement identifier à partir d'ici sur quelle interface et sur quel switch chaque machine est connectée. Donc vous voyez là ici par exemple nous avons le PC admin, il est connecté au switch distribution avec l'interface Fast 05, et vous voyez là. Donc si vous venez au niveau de la topologie, normalement il devra s'afficher, mais cette fonctionnalité ne marche pas sur Cisco Packet Tracer. Et vous pouvez aussi ajouter les paths, c'est-à-dire les schémas de réseau, si vous pouvez ajouter cela, si vous voulez. Et je dis encore que cette fonctionnalité ne marche pas sur Cisco Packet Tracer. Vous revenez au niveau des dashboards et vous pouvez voir là les équipements réseau qui sont connectés, les network devices. Si vous cliquez dessus, et vous voyez là que vous avez les adresses IP de chaque équipement connecté ici. Vous n'avez pas les noms de l'équipement, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne s'affiche pas sur Cisco Packet Tracer. Alors normalement sur l'équipement physique, vous pouvez voir les noms de chaque équipement ici, mais ici ça ne s'affiche pas. Alors si vous revenez encore sur Discovery, vous pouvez encore lancer la synchronisation pour qu'il récupère les noms de chaque équipement connecté sur votre réseau. Donc vous venez au niveau des dashboards, vous voyez là que vous avez les équipements connectés, les machines connectées sur votre réseau. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir à peu près ici le nom de chaque PC connecté, son adresse IP, son adresse MAC, les types d'équipements connectés. Alors ici, il est connecté sur quel switch, vous pouvez le voir. L'interface où il est connecté, tout est visible sur notre contrôleur. Si vous revenez au niveau des polices, ici nous n'avons pas configuré cette partie, ça ne nous concerne pas trop, nous avons laissé cela. Et au niveau des API doc, cela aussi pour l'automatisation du réseau et beaucoup plus de fonctionnalités. Alors je vous laisse alors de parcourir cela et découvrir vous-même. Donc nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était une vidéo longue. Je vous demande alors de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, de liker la vidéo et de laisser vos questions et suggestions en commentaire. Merci et à bientôt. Bye.